Salut mes affairés. Celui que je suis venue voir aujourd'hui, il s'appelle Isaac Diakité. Il est promoteur et manager d'artistes. Il a tellement de cordes à son arc, je ne vous en dis pas plus. Bonjour Isaac. Bonjour Zéna. Ça va? Ça va bien. Tu sais que moi je suis une grande affairée. Hein? Ça, ne me dis même pas ça, je sais. Ok. Comment Isaac est arrivé dans ce milieu-là? J'ai fait un BTS en info de gestion. Après, je voulais aller en Europe me chercher comme tout jeune, ambitieux et tout ça. Et j'ai un cousin avec qui j'étais qui m'a dit petit, reste, on va bosser ensemble. Et il a ouvert un maquillage pouvant dans le temps qu'on appelait le compresseur. Quand la guerre a éclaté et tout ça. Il avait un ami qu'on appelle Richie, qui était dans la musique déjà, qui a fait partie de l'orchestre de l'université, l'OUA, Ismaël et Richie dans le temps. Richie était l'ami de mon frère qui était dans la musique, dans la production, et il a produit un groupe qu'on appelait les Lolas. Dans le temps, c'est qu'on chantait Couvre-feu là, et ça gâte toutes les choses. Si. Donc il m'a confié le groupe. Ça a été mon premier groupe, ça a été mon entrée dans le showbiz. Il y a beaucoup de bruit qui court, comme quoi les managers de boîtes sont des proxénètes. Beaucoup de choses sur les managers de boîtes de nuit. Est-ce que vous êtes réellement des proxénètes? Le proxénétisme, je pense que c'est rémunéré. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ok. Donc, des gens peuvent aller en boîte de nuit, ils peuvent voir une fille. Ok. Ils peuvent voir une fille. Ok. La fille lui plaît. Il peut se dire que le propriétaire ou le manager de la boîte connaît bien la fille. Donc lui, au lieu d'aller directement vers la fille, il peut passer par le mec pour les mettre en contact. Juste le contact et tout ça. Et puis après, lui, il gère son business. Juste le contact. Juste le contact. Alors que le proxénète, lui, il fait tout pour amener la fille dans le lit du monsieur. D'accord. Et il est rémunéré pour ça. D'accord. Je pense que c'est ça. Donc, on ne dirait pas que les managers... Bon, peut-être qu'il y en a qui peuvent le faire, hein, mais moi, je ne pense pas que ce soit ça le boulot, quoi, franchement. Je ne pourrais pas venir voir Chico sans parler d'Ismaël Isaac, puisque Chico fait partie du staff d'Ismaël Isaac et Chico était présent le jour de l'accident d'Ismaël Isaac. Est-ce que Chico peut nous dire un peu ce qui s'est passé? Je bosse avec Ismo en freelance. Et le jour de l'accident, on était à Yamoussoukro. Et il devait honorer aussi un spectacle ici à Abidjan à 14h. Donc on a quitté Yamoussoukro, on se suivait, nos deux véhicules se suivaient. Et juste un peu après tout maudit, le chauffeur d'Ismaël Isaac a quitté brusquement la voie. Il a fait une sortie de route. J'ai rien compris moi. Parce que moi-même je voulais le suivre. Parce que je me suis dit, parce que moi je ne voyais pas l'avant, je me suis dit qu'il voulait éviter quelque chose devant. Okay? Et quand il a fait sa sortie de route, ça a été tellement brusque. Et que moi je voulais le suivre parce que je me suis dit on évitait quelque chose. Et quand j'ai vu le choc avec les garde-fous en bordure de route, j'ai automatiquement régressé. Et je vois la voiture d'Ismaël Isaac aller en tonneau. Et j'ai vite fait de garer, sortir de la voiture, courir, venir vers lui. Et j'arrive à la voiture, Ismaël Isaac n'est pas dans la voiture. Oui, il avait déjà été éjecté. Et les autres aussi, le temps de sortir, les autres et tout ça. Donc je vois, par devant là-bas, je vois Ismo, il voit un corps couché dans un ravin. Et je cours, je vais vers lui. Ma première réaction quand j'ai vu Ismo, j'ai dit, c'est fini pour lui. Et à un moment donné, j'ai vu son ventre, en fait, son ventre bleu. Je me suis dit, ah, il respire. Donc je suis descendu dans le ravin. Je suis levé. Et quand il m'a vu, il a ouvert les yeux, il m'a dit Chico. Il m'a dit non, comment tu vas pas mourir. C'est pas encore arrivé. Donc le temps que les premiers secours arrivent, tout ça, on les a évacués à Yamoussoukro. Les autorités ont donné l'ordre de les évacuer à Yamoussoukro et après de les ramener à Abidjan à la Pisa. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ismaël Isaac va bien. D'aucuns racontent qu'il serait mort, qu'il serait trié de la terre. Pourquoi vous voulez tuer les gens? Franchement, vous n'avez pas de preuves de quelque chose, vous annoncez. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, mes chers Kwakwato, rassurez-vous, Ismaël Isaac va bien, il va très bien. Et j'espère que Chico Lacoste dit Isaac Diakité a répondu à toutes vos questions, qu'il a éclairé vos lanternes. Nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.